Et salut tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, épisode 2 de la carrière sur FM 2017. Comme je vous l'ai dit, on fait des résumés de chaque mois à chaque épisode. Donc là c'est le mois d'août qui s'est terminé. Donc dans le jeu je suis désormais au mois de septembre. L'épisode 3 sera donc le mois de septembre. Lors du dernier épisode j'avais pas fait quelques petites précisions. Alors j'ai désactivé la première phase de Mercato Estival étant donné qu'elle a été réalisée dans la vraie vie et que FM se veut être un jeu réaliste, donc la première phase pour moi de Mercato doit être enlevée. Donc je l'ai pas mise, donc il n'y a pas eu de transfert. Il y a eu des prêts par contre je crois, on ira voir ça après. Également il y a eu du coup la Ligue des Champions, le tirage au sort qui s'est effectué, donc c'est pas le même tirage au sort que dans la vraie vie vu que c'est indépendant. Je vais quand même vous le montrer. On a eu un groupe mais ultra difficile. On a eu le Bayern, Manchester City et Salzburg dans notre groupe de Ligue des Champions. Donc bon, quand j'ai vu ça j'étais un petit peu en mode ok. Voilà tout, donc on a quand même eu un tirage plutôt chiant. Voilà, vous pouvez faire pause pour les autres matchs, les autres tirages tout simplement. Vous pouvez faire pause si ça vous intéresse. Donc je vais vous cacher, parce que j'ai eu 4 matchs du coup pour cette vidéo. Pour le mois d'août j'ai eu 4 matchs. Avant ça je vais vous montrer donc les historiques des transferts. On a prêté Lucas Touzart, Gaspard et Darpino. Voilà, c'est les seuls transferts qu'on a fait au final. Je sais pas pourquoi, les prix sont toujours disponibles mais les transferts en eux-mêmes ne l'étaient pas. Je les avais désactivés mais les prêts étaient quand même disponibles. Ça devait être dans les règles du championnat de France. Enfin bon voilà. Du coup j'ai accepté de prêter ces 3 joueurs là. Pardon. Du coup on va directement passer mais pour les résumés des 4 matchs qu'il y a eu lors du mois d'août. On y va de suite. Alors on va aller comme ça ici, calendrier. Donc là normalement vous voyez des carrés noirs à la place des résultats de ces 4 matchs. Tout simplement pour pas vous spoil, hein, c'est un petit peu de montage. Tout simplement voilà pour pas avoir de spoil. 4 matchs du coup, Paris Saint-Germain en trophée des champions, Nancy, l'AS Nancy-Lorraine en Ligue 1 à l'extérieur, ensuite à domicile le Stade Malherbe de Caen et à l'extérieur le Dijon FCO. Donc le début de la Ligue 1 tranquillou. On sait que le mois d'août c'est un mois d'août souvent dur à aborder. Et ça commence directement par le trophée des champions. Donc on va de suite voir le trophée des champions. Et voilà l'équipe que j'ai donc mis pour le trophée des champions. Anto Lopez, Raphaël, une défense centrale avec Yanga Mbioa et Nkoulou. Défenseur gauche, j'ai un peu de mal à parler. Défenseur gauche, Massaï Ribus. Ensuite le milieu à 3 avec Gonalon derrière Tolisso comme prévu. Et en attaque c'était Ghezal, Cornet, Lacazette. Et il n'y a pas de Fekir parce que je vous rappelle que Fekir est blessé. Étant donné qu'il s'est re-blessé, il s'est repété exactement au ligament croisé du genou. Du coup il est blessé pour 6 mois il me semble là. Donc ça fait un peu mal. Et PSG avait mis une équipe un petit peu bis. Ils avaient fait tourner, ils avaient mis Iconé, ils avaient mis Bernedé. Tout simplement. Et donc le résultat du match, vous le voyez, c'est un 1 partout entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. On va tout de suite voir les buts. Ça a commencé par l'ouverture du score du Paris Saint-Germain par Jonathan Iconé. Et ensuite on a eu l'égalisation 2 minutes après de la part de Rachon Ghezal. Donc là ça prépare les temps forts. Donc ça prend un petit peu de temps mais ça va quand même. Donc voilà l'action parisienne avec Di Maria qui a décalé pour Kurzawa qui a centré et c'était Iconé qui a plongé au second poteau. Mettre un petit plat du pied tranquille pour ce but là. Et le but lyonnais le voici. Donc ça partait d'une action avec derrière Tolisso qui combinait au milieu. On avait un petit peu de mal à combiner tout simplement. Mais là on avait un petit peu réussi. Voilà Tolisso qui la donne à Darder encore. Darder qui l'a donné à Ghezal. Ghezal pour la cadette dans la profondeur pour Cornet. Cornet qui fait un bon centre second poteau. Et le plat du pied du droit de Rachid Ghezal. Un partout. Ça s'est fini au tir au but ce match. Ça s'est fini au tir au but. Et au tir au but on a gagné 3 tirs au but à 2 il me semble. Voilà vous pouvez le voir ici. Di Maria, Verratti, Meunier ont raté leur penalty. Pour nous c'était Cornet et Gonalon. Et la cadette Valbuena Grenier ont inscrit leur penalty. Cavani et Thiago Silva pour le Paris Saint-Germain. Voilà tout simplement. Ensuite le début de la Ligue 1 du coup contre l'AS Nancy-Lorraine. Match à l'extérieur. Première rencontre du coup de Ligue 1, faut absolument la gagner. C'était vraiment, on voulait 9 points sur ces 3 premiers matchs. Et est-ce qu'on en a réussi à les faire d'après vous? On va voir de suite. Premier match, on a gagné 2 buts à 0 avec un doublé d'Alexandre Lacazette comme vous pouvez le voir contre l'AS Nancy-Lorraine, pardon.
J'avais mis, je crois, exactement la même équipe. Ouais, j'avais mis exactement la même équipe que lors du trophée des champions. Et ça s'est plutôt bien passé. On peut dire ça comme ça. On a eu une possession qui était correcte. Avec 53% de possession de balle. On a fait le double de tir que dans Si. On a cadré pas mal de frappes. Et c'est un doublé du coup de Alexandre Lacazette qui nous a permis de gagner ce match. Hop. Alors attendez, terrain. Alors, ça va charger tout simplement les temps forts encore une fois. C'est absolument normal. Mais du coup c'est un doublé d'Alexandre Lacazette sur des passes de Tolisso et de Valbuena. Donc on est plutôt très content. Voilà, c'est plutôt le bonheur, on va dire. Alors attendez, je commence à faire n'importe quoi, ça va pas le faire. Donc voilà. Donc voilà, pour bah, les meilleurs moments, enfin les meilleurs moments, pas du tout. Pour le but d'Alexandre Lacazette, le premier, on va le voir, donc c'est une action un peu longue qui part en premier d'une erreur en attaque, une perte de balle de Lacazette. C'était Nancy qui était dans notre camp, qui essayait de combiner avec voilà, avec Bassi, puis Darder qui intercepte, qui la donne à Ghezzal côté droit. Ghezzal qui accélère, qui temporise, qui ne perd pas son ballon, qui le donne ensuite à Raphaël. Raphaël qui la repasse à Ghezzal, Ghezzal qui fait un très joli travail et qui perd finalement son ballon, récupéré par Tolisso, qui décale Valbuena. Valbuena qui a un peu de chance, qui glisse à Alexandre Lacazette et c'était le 1-0 sur cette action lyonnaise, un petit peu désordonnée au final, mais pas de problème. Et le deuxième but lyonnais, c'était un coup franc de Nkoulou qui l'a joué vite avec Valbuena pour Tolisso au milieu du terrain, pour Lacazette qui a rentré et entrée de surface de réparation, 16 mètres, il inscrit un but, magnifique dans la lucarne. C'est tout simplement comme ça qu'on a marqué les buts de ce match, donc c'était plutôt pas mal, il faut l'avouer. Ensuite on a eu un match du coup à domicile, le premier, contre le Stade Malherbe de Caen. Est-ce qu'on a réussi à battre le Stade Malherbe de Caen? Bah, vous allez le voir tout simplement. C'est parti. Et oui, on a réussi à battre le Stade Malherbe de Caen 1-0. Encore une fois, un but de Lacazette. Alors Lacazette, il faut savoir, vous l'avez vu, si vous avez vu le premier épisode, il a fait un très bon début de saison, un très bon match de préparation. Il avait marqué à chaque match et il est en train de continuer, tout simplement en marquant encore une fois tous les matchs de Ligue 1, un doublé, puis il a un but. C'est pas mal pour Alexandre Lacazette. Donc vous allez voir son but, on va le charger tout simplement. Donc voilà, le but d'Alexandre Lacazette, c'est Tolisso qui dégale pour Ghezzal, Ghezzal qui la donne à Raphaël côté droit, le bon centre à ras de terre et Lacazette qui trompe tout le monde en le mettant au premier poteau cette frappe. Voilà, c'est un match encore une fois maîtrisé, on aurait pu marquer d'autres buts dans ce match là. On avait une possession de balle et le double de frappe quand même. Donc on a vraiment pu mettre plus de buts que ça, mais on n'a pas fait non plus un excellent match. Défensivement c'était un petit peu... Je trouve que notre défense était un petit peu poussive, et vous allez le voir lors du dernier match en août, qu'il y a eu quand même des petites difficultés. Défensivement, il va falloir encore travailler pour être meilleur, pour trouver une solidité, parce qu'il y a eu quand même pas mal d'erreurs. Et donc on y va pour le dernier match contre le Dijon FCO où il y a eu un 2 partout. Un 2 partout, il y a eu 1-0 pour Dijon, puis 1-1, puis ensuite 2-1 pour l'OL, et au final il y a eu 2-2 dans ce match. Donc vous allez le voir, on va charger tout simplement les actions. Donc le premier but du match, c'est Valbuena sur un corner qui tire et c'est complètement contré. Il retourne ensuite sur le côté, un centre pour Rachid Ghezzal. Et là ça passe bien, il y a 1-0 à ce moment là après 2 minutes de jeu, donc vraiment première action, on était très content. Mais sans compter à la 11e minute l'égalisation de Dijon. Voilà, c'est Martin qui nous met une frappe en poteau rentrant avec un petit peu de réussite il faut le dire. Mais voilà, la passivité de ma défense a permis cette frappe, ce qui a fait qu'il y a un partout à ce moment là. Ensuite 30e minute de jeu, Darder qui contre encore une fois, qui fait des petites réussites comme ça, et puis Valbuena qui envoie une balle on sait pas comment pour Lacazette qui est en réussite et qui trompe le gardien, qui marque encore une fois dans un match. Donc 3 matchs, 4 buts pour Alexandre Lacazette qui est en très grande forme, mais malheureusement on va ensuite se faire reprendre à 2 partout et on n'arrivera plus à marquer dans ce match. C'est Shafik qui va le faire un long centre bien dégagé pour ma défense, puis Bukamutu tranquillement qui va relancer pour Martin qui la donne à Abeille, de nouveau Martin, voilà, encore ils font des petites passes, Rivière qui la donne à Johnny le centre, Raphaël qui dégage cette balle, Martin qui recentre pour Rivière,
une balle de la tête qui est un petit peu... Comment dire ça, elle lobe un petit peu mon gardien et on est un petit peu encore une fois surpris. Voilà, encore une fois on prend un but parce qu'on est surpris. Tout simplement, on prend des buts un peu à la con, faut le dire. Et donc là, ma défense centrale avait pas fait un excellent match. Comme vous pouvez le voir, Young Bioa 6.4, Ren Koulou 6.4. C'était vraiment un match compliqué pour ma défense. Là où justement mon attaque était plutôt performante avec mon milieu qui était pas mal. Mais ma défense était vraiment pas au niveau dans ce match-là. Et donc il va vraiment falloir faire mieux pour les matchs suivants. Trouver une autre solidité parce que là ça n'allait pas tout simplement. Ça n'allait pas. Donc on va essayer tout simplement de peut-être tourner, essayer de tester Emmanuel Mamana qui a un gros potentiel, pourquoi pas. Donc voilà, et donc ce qui nous met au classement de Ligue 1 pour le moment à la 4ème position avec 7 points. On est à égalité avec Montpellier, Lille, Nice et Marseille. Nice et Marseille qui ont des matchs en plus. Et Paris qui a 3 points de plus avec un match en plus également. Donc si on gagne le prochain match contre Bordeaux, on peut recoller tout simplement au wagon. Ce qui pourra être quand même bien. Au classement des buteurs, la Cadette est premier avec 4 buts à égalité avec NJ et Cavani. Et niveau passe décisive, Valbuena, côté lyonnais, est premier également. Donc voilà, on est quand même bien en place. On a fait un début de saison qui est pas non plus mauvais. On a déjà eu un trophée, ce qui est pas dégueu. Voilà, donc lors du prochain mois, qu'est-ce qui va se passer? Quel match va-t-on avoir le droit? On va avoir le droit donc à partir de Bordeaux. Voilà, donc on a Bordeaux à domicile. Ensuite on a Salzbourg à domicile, donc ça c'est une victoire impérative. Parce que l'objectif en Champions League va être, je pense, d'essayer d'aller en Europa League ou d'accrocher des points à des endroits où on pourrait penser que ça va être vraiment l'objectif, essayer d'accrocher le plus de points possible. Mais au moins aller en Europa League, voilà. Ensuite, après Salzbourg, on aura Marseille, donc le 17 novembre. Puis Montpellier en Ligue 1 toujours, donc à domicile Montpellier. Puis on ira ensuite à Lorient le 24 novembre. Avant de finir ce mois de novembre, un déplacement au Bayern Munich. Voilà, donc pour ce deuxième match de Ligue des Champions. Contre le Bayern d'entrée. Voilà, donc pour le programme du prochain épisode, vous le voyez, pas mal de matchs. On va essayer de faire tourner entre les matchs de Ligue 1 et les matchs de Champions League. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, à mettre des pouces bleus si vous aimez, c'est important pour moi, pour savoir si vous appréciez. Puis voilà, on se retrouve très bientôt pour la suite des vidéos sur FIFA et aussi sur FM. Ciao les gars.